Première vidéo de Papa Maker, enfin, il était temps. Pour cette première vidéo, on va construire un lecteur MP3. Alors on va pas construire un lecteur MP3 complet de A à Z, on va juste, c'est une toute petite introduction à ce module, le DF Player Mini, qui coûte 3 fois rien, et qui permet avec juste quelques boutons de faire un lecteur MP3 custom. On fera un lecteur MP3 complet de A à Z, avec à la fin un produit fini utilisable par un enfant de 2 ans, dans une prochaine série de vidéos. Aujourd'hui, on va juste faire un tout petit lecteur, juste ça, on l'alimente, quelques boutons pour lancer la lecture, aller à la piste suivante, c'est terminé. Vraiment quelque chose de très simple. Une résistance de 33 kΩ, une autre de 15 kΩ, un bouton, ou deux idéalement, un haut-parleur, quel que soit le type, une carte micro SD contenant de la musique sous format MP3 ou Wave. Quelques fils pour le breadboard. Un DF Player Mini fabriqué par DF Robot. Une résistance de 100 ohms et optionnellement un potentiomètre de 1 kΩ. Là je n'avais qu'un 10 kΩ sous la main. Et enfin une breadboard. Là j'ai pris celle de mon kit Arduino parce que je n'avais plus aucune sous la main, mais l'Arduino ne nous servira pas pour cette vidéo. Alors rapidement, sur le DF Player en lui-même, il y a 16 pins de connexion ici. Ils sont numérotés en partant de en haut à gauche. En haut à gauche, c'est quand on est capable de lire le DF Player correctement. 1 ici, 8, 9, 16. Le premier pin ici, c'est le pin pour l'alimentation de 3 volts 3 je crois. 3 oui. À 5 volts. Ici, on a un ground, l'avant-dernier. Et pile en face de l'autre côté, l'avant-dernier aussi, on a un ground. Alors on va installer le DF Player sur la breadboard et on va l'alimenter. Alors je l'installe un peu au hasard. Je laisse un peu de place en bas. Voilà. Alors, premier pin de connexion, c'est l'alimentation. Ici. Ensuite, ma masse à l'avant-dernier. Voilà. Je vais faire une alimentation. On va brancher le haut-parleur. Alors le haut-parleur, il y a un petit peu de lumière. Il y a un pin de connexion à gauche de la masse et un autre à droite. Pour que ce soit pas trop violent, pas au niveau max, je vais mettre une petite résistance. Elle fait 100 ohms. Entre 50 ohms et 1 kΩ, c'est bien. Au-delà, vous n'entendrez rien. Donc, je vais mettre la résistance sur le bouton, le pin du speaker du haut. Et l'autre patte là où il n'y a rien. Voilà qu'on voit bien. Ça. Donc, une patte du haut-parleur sur la dernière pin en bas et l'autre via la résistance sur la pin du haut. Comme ceci. Maintenant que le DF Player est alimenté et qu'on a un haut-parleur, on va placer deux boutons. Un pour faire play ou pause et un autre pour passer à la piste suivante. Donc je les mets un petit peu plus loin sur la breadboard. Et ici, ce sera le bouton play. Et là, ce sera la piste suivante. Donc, il faut relier chaque bouton
au ground. Alors pour ça, on va prendre le ground d'ici, deuxième pin en partant du bas. On branche à la ligne du moins ici. Ensuite, les deux boutons, pin de droite à chaque fois, peu importe le sens, hein, mais hop, je branche les deux. Voilà, donc les deux boutons sont reliés à la masse. Ensuite, quatrième pin de connexion en bas, 1, 2, 3, 4, c'est le pin ADKey1 qui va nous servir à commander le DFlayer. Je vais le mettre ici entre les deux boutons. Une résistance de 33 kΩ entre l'autre côté du bouton et ADKey1. Ça sera pour play. Et une résistance de 15 kΩ pour suivant. Voilà. Maintenant que tout est branché, on va ajouter l'alimentation. Alors moi j'ai une alimentation de labo, mais vous pouvez mettre 4 pins de 1,5 V ou alors 1,2 V rechargeable, ça ira très bien. Voilà. On va mettre 4 volts et quelques. Voilà, 4,6 V, très bien. Je plaque ça. Si on appuie sur play, ça devrait lancer la première chanson. Voilà, si on appuie sur play, ça va faire pause. Je rallume. Et le bouton là, suivant. Impeccable. Pour le volume sonore, vous avez plusieurs solutions. On peut passer par directement les commandes du DFlayer. Donc j'allume. Le bouton suivant et le bouton précédent qu'on n'a pas branché servent aussi à monter et descendre le volume. Si on reste appuyé dessus, par exemple là si je reste appuyé, le volume diminue. Jusqu'au minimum. Alors pour le remettre bien, il faut éteindre et rallumer vu que j'ai pas le bouton inverse. Ou alors on peut très bien remplacer la petite résistance que j'avais mis ici par un potentiomètre. Alors on va l'enlever. Comme ça. Donc j'ai mis sur notre petite boîte pour qu'on voit bien un potentiomètre avec un fil qui part sur une des bornes extérieures, peu importe laquelle, un autre au centre. Le fil qui est sur une borne extérieure, je le mets à la borne speaker ici, quatrième portant du bas. L'autre, le fil qui revient du milieu, je le branche là où mon haut-parleur est branché. Le fil du bas qui est tout seul. Hop. Alors là, c'est une résistance, un potentiomètre de 10 kΩ, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire qu'en fait, la majeure partie du potentiomètre ça ne servira à rien du tout. Et la fin sera ultra sensible. Le mieux c'est de prendre un potentiomètre de 1000 ohms ou voire moins si on trouve. Mais bon, c'est juste pour donner une idée. Je démarre. Là on ne devrait rien entendre. Et si j'allume doucement. Voilà. Je ne rentre pas trop parce que l'haut-parleur ne suit pas trop. Voilà l'idée. Donc deux choix. Soit les boutons, suivant le précédent, qui font office de volume. Après le potentiomètre, c'est pas mal, surtout pour les enfants, parce que c'est peut-être compliqué, ça dépend de son âge, mais c'est peut-être compliqué de faire un bouton volume plus, un bouton volume moins en restant appuyé. Je pense pas qu'un enfant de 3-4 ans y arrive très bien. Voilà. Prochaine vidéo. Notre lecteur MP3 est terminé, c'est pas très difficile.
Si vous voulez aller plus loin et rajouter des fonctions, je vais vous mettre la documentation dans la description. Il y a une dizaine de fonctionnalités. Vous pouvez rajouter un bouton, une résistance pour chaque fonctionnalité. C'est très simple. Vous mettrez toutes celles que vous avez envie. Une petite note sur l'alimentation. Si vous n'en avez pas de comme la mienne et si vous voulez justement que votre lecteur MP3 soit portable, vous pouvez prendre un coupleur 4 piles tout simple. Je mettrai aussi les liens dans la description. Ça fonctionne parfaitement bien. Pour le haut-parleur, j'ai utilisé un tout petit haut-parleur, celui-ci, qui provient d'un téléphone portable. Vous pouvez prendre n'importe quel type de haut-parleur, des choses beaucoup plus grosses, ça ira parfaitement bien. Pensez quand même justement, si vous prenez un tout petit haut-parleur, à mettre, que vous preniez une résistance simple ou un potentiomètre, laissez, même si vous prenez un potentiomètre, une toute petite résistance pour ne jamais dépasser la puissance maximale du haut-parleur. Si ça commence à grésiller, c'est qu'il y a un problème. Mettez une petite résistance pour pas que ça aille trop loin, vous risqueriez d'endommager le haut-parleur. Voilà, et dans une prochaine série de vidéos, on fera un lecteur MP3 de A à Z, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec vraiment un produit fini, utilisable par un enfant de 2 ans, pas comme celui que j'ai sur les genoux, qui a 10 mois, mais à partir de 2 ans, ce sera utilisable, voilà, un produit complètement fini. À bientôt.